Comment augmenter ta VO2 max dans le confort de ton salon? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Mais juste avant, un petit rappel. Donc il faut savoir que avec notamment le seuil anaérobie, la VO2 max fait partie de l'un des indicateurs de la performance. Et généralement, quand on veut devenir beaucoup plus performant, eh bien on va avoir comme premier réflexe de s'entraîner beaucoup plus. Alors que peut-être on devrait avoir comme premier réflexe de se dire, est-ce que ça serait plutôt pas intéressant de faire en sorte d'améliorer l'existant? Pour ça, je vais te prendre une parabole avec la nutrition. Imaginons que tu sois en manque de certaines vitamines ou nutriments, peu importe. Allez, on va se prendre la vitamine B. Eh bien, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est de se dire, tiens, je vais manger beaucoup plus, je vais prendre des compléments alimentaires. Comme ça, bien, je pourrais avoir plus de vitamine B. Alors que finalement, le premier réflexe qu'on devrait avoir, la première question qu'on devrait se poser, c'est déjà avec l'alimentation au quotidien, est-ce que j'assimile suffisamment de la vitamine B? Et dans la performance, eh bien, ça va être exactement la même chose. On va chercher à optimiser, l'existant. Donc, pour revenir un petit peu à la VO2 max, l'une des manières de l'optimiser, eh bien, ça va être d'améliorer finalement la prise d'air, donc l'oxygène qu'on va prendre et comment est-ce qu'on va pouvoir l'amener de manière beaucoup plus efficiente jusqu'aux cellules et jusqu'aux tissus. Et donc pour ça, une des solutions, ça va être d'augmenter tout ce qui va être globules rouges. Et comment est-ce qu'on augmente les globules rouges? Eh bien, il va y avoir une histoire de pH. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer, comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour avoir plus d'EPO, pour pouvoir avoir par la suite plus de globules rouges? Il y a trois manières finalement. La première manière, ça va être assez simple, tu peux aller faire un stage en altitude. Alors, ce qu'il faut savoir avec les stages en altitude, c'est que déjà, tu ne peux pas le faire forcément tout le temps si tu n'habites pas à la montagne. Ça prend également du temps, il faut y rester à peu près environ quelques jours pour pouvoir avoir des effets. Et le truc, c'est que dès que tu redescends au niveau de la mer, finalement, les effets vont durer que quelques jours. Donc tu es obligé de répéter l'opération plusieurs fois par an. Ensuite, tu vas avoir une deuxième manière qui va être le dopage. Et le problème avec le dopage, c'est que d'un côté, finalement, c'est pas légal. Et également, de l'autre côté, ça peut être vraiment mauvais pour la santé. Et puis on va avoir une troisième manière d'augmenter et de faire sécréter de l'EPO par son organisme. Ça va être les exercices de respiration et notamment les exercices de respiration type Wim Hof. Alors qu'est-ce que la respiration Wim Hof? C'est simple, il y a trois étapes dans la respiration Wim Hof. Il va y avoir une partie où on va faire de l'hyperventilation contrôlée. Et le but, ça va être tout simplement de diminuer au maximum son niveau de CO2. Et ce qui va nous permettre, en ayant un niveau de CO2 qui va être très bas, ça va être d'augmenter la phase d'apnée qui va suivre cette phase d'hyperventilation contrôlée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la rétention, le fait de vouloir respirer, n'est pas causé par un manque d'oxygène, mais par un haut niveau de CO2. Donc, quand on va faire une hyperventilation contrôlée, on va faire diminuer drastiquement son niveau de CO2 dans le sang. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir comme ça rester dans la deuxième phase en rétention en apnée finalement pendant un temps qui va être assez long. Et ce qui va être intéressant, c'est que l'O2 de son côté va diminuer et va diminuer en dessous d'un seuil qui va être le seuil de déficit en oxygène. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas rentrer en hypoxie. Et c'est vraiment ça qui va nous intéresser, ça va vraiment être cette partie d'hypoxie. Parce que quand le corps va être en hypoxie, eh bien ça va avoir des effets physiologiques et ça va te permettre justement de sécréter de l'EPO qui va par la suite augmenter tes globules rouges. Finalement, la boucle est bouclée. Donc ça, c'est l'un des avantages de la respiration Wim Hof. Et si tu veux t'entraîner, sache que voilà, tu as une session guidée de respiration Wim Hof. Il te suffit simplement de cliquer sur le lien qui se situe dans la description de la vidéo YouTube. Mais en termes d'effets positifs, il n'y a pas que ça. Il y a également des études qui vont prouver que en travaillant justement ta respiration, notamment avec la respiration Wim Hof de manière régulière, eh bien tu vas faire en sorte que finalement ton organisme arrive à mieux utiliser l'oxygène que tu vas lui fournir. Donc finalement, d'un côté, tu vas lui fournir beaucoup plus d'oxygène et d'un autre côté, finalement, l'oxygène qui va être acheminé jusqu'aux cellules, les cellules vont pouvoir l'utiliser de manière beaucoup plus efficiente. Donc finalement, tu vas avoir une meilleure performance.
Mais pas que. Également, ce qui va être intéressant, c'est que tu vas pouvoir reculer ton seuil anaérobie. Donc comment est-ce que ça se passe? Eh bien c'est plutôt simple. Par le fait de la respiration, donc tu vas pouvoir amener beaucoup plus d'O2 au niveau cellulaire. Tu vas également pouvoir par les exercices de respiration Wim Hof, libérer de l'adrénaline mais également du glucose. Et je te le mets en 4. Donc bien sûr, on caricature un petit peu. Si tu as plus d'O2 et que tu as plus de glucose, eh bien tu vas pouvoir fabriquer beaucoup plus d'ATP. Donc finalement, eh bien tu vas pouvoir avoir beaucoup plus d'énergie et tu vas pouvoir prolonger comme ça tes entraînements, tes compétitions, etc., etc. Et puis tu vas avoir encore un dernier avantage, ça va être en termes de récupération. Alors là c'est vraiment génial, le fait que déjà tu recules le seuil anaérobie, et bien déjà ça va te permettre de produire moins de lactate. Donc déjà en termes de récupération ça va être beaucoup plus sympa. Et puis d'un autre côté, tu vas également faire en sorte d'activer de manière beaucoup plus efficiente le cycle de Cori. Donc le cycle de Cori c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement à partir d'un lactate, via le foie, eh bien tu vas pouvoir recréer finalement, alors si je me trompe pas, je crois que c'est du glucose, voilà, du glucose. Donc finalement tu vas pouvoir transformer un lactate en glucose, donc il y a différentes phases intermédiaires via le foie. Donc finalement tu vas pouvoir recréer du glucose qui va se remélanger entre guillemets avec l'oxygène et qui va recréer de l'ATP. Donc forcément eh bien tu vas pouvoir avoir de l'énergie beaucoup plus rapidement. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Donc si on résume, finalement le fait de travailler sur ta respiration, donc je te rappelle, tu as le lien dans la description de la vidéo YouTube si tu veux tester la méthode Wim Hof. Donc tu as je crois 3 rounds de respiration Wim Hof, ça va te prendre à peu près 20 minutes, c'est guidé. Et donc tu vas pouvoir augmenter de manière significative ton énergie, tu vas pouvoir également diminuer la fatigue accumulée lors d'un entraînement ou d'une compétition. Et bien évidemment tu vas pouvoir diminuer également ton temps de récupération, ce qui va te permettre de te réentraîner beaucoup plus rapidement, etc., etc. Voilà pour cette vidéo, je te laisse avec tous les liens en dessous dans la description de la vidéo YouTube et on se retrouve très bientôt.